Comment savoir où nous en sommes dans le cycle du marché des cryptos? Sommes-nous dans une bonne phase pour investir? Sommes-nous plutôt dans une phase pour prendre des profits ou simplement dans une phase d'attente? Vous savez que j'aime suivre 4 types de données, les données macroéconomiques, les données on-chain, les données techniques et les données liées au sentiment de marché. Et dans cette vidéo, on va faire un focus sur les données on-chain et particulièrement sur un indicateur. Cet indicateur a la particularité d'être un agrégateur d'indicateurs puisqu'il intègre dans son calcul 9 indicateurs différents. Il est important de prendre en considération que cet indicateur est plutôt pertinent, en tout cas selon moi, pour des personnes qui ont un profil d'investisseur moyen long terme, donc à surfer les cycles et à ne pas faire de trading, à ne pas être dans le court terme. Si vous faites plutôt du trading ou du court terme, du coup cet indicateur pour moi ne fait pas sens. Pour ceux qui auraient un profil d'investissement un peu plus long, un peu plus avec un profil comme le mien de bon père de famille, cet indicateur du coup peut faire sens. Pour autant, cela ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Et donc comme vous pouvez le voir à l'écran, cet indicateur s'appelle le CBBI. CBBI, ça signifie Colin Stall Crypto Bitcoin Bull Run Index, ou en français, Colin parle de l'indice Crypto Bitcoin Bull Run. Le CBBI, du coup, qui se base sur les données on-chain de Bitcoin, utilise une analyse avancée en temps réel de 9 mesures pour nous aider à comprendre à quelle étape des cycles de marché haussier et baissier de Bitcoin nous trouvons. Ici, vous pouvez retrouver des informations sur les 2 personnes qui ont créé cet indicateur, donc Colin Talks Crypto, qui est le créateur, et Camille Monich, qui est le développeur. Toutes les données fournies sont disponibles sous la forme d'un tableau, donc en cliquant ici. Ici, pour ceux qui sont plus développeurs, vous pouvez aller voir le code du coup qui est disponible en open source. Tout est disponible gratuitement. Ils ont mis ici un espace pour ceux qui veulent faire des dons pour les remercier à leur aide dans la création de cet indicateur. Il y a une clause de non-responsabilité évidemment, le CBBI n'est pas un conseil en investissement, c'est un indicateur parmi d'autres qui nous permet de pouvoir savoir un peu les tendances sur le marché, de pouvoir prendre des décisions qui soient les plus pertinentes possibles pour la gestion de nos portefeuilles. Et comme je vous le disais, cet indicateur en fait c'est la compile de 9 indicateurs. Donc on a le cycle de Pi, le graphique RUPL, NUPL, le ratio RH-ODL, le Q multiple, la moyenne maudite sur 2 ans, la ligne de tendance Bitcoin Trololodo, le score Z-MVRV et le risque de réserve et le Woobull Top Cap et CVDD. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces 9 indicateurs. En revanche, il y a un lien sur chacun qui vous renvoie sur le site de CoinHank où vous pouvez du coup appréhender un peu le fonctionnement de cet indicateur en particulier. Ici vous pouvez du coup décocher si pour vous il y a un indicateur qui n'est pas pertinent. Si on prend celui-là par exemple, c'est le Rainbow Chart, donc si ça vous semble pas pertinent, vous pouvez ici le décocher et le calcul se fait du coup sans celui-là. Vous pouvez en sélectionner 1, 2, 3, voilà, à votre convenance. C'est très flexible. Donc ici sur le graphique, ce qu'on peut lire, c'est 2 courbes principales. On a la courbe du Bitcoin qui est colorée et ensuite l'indice CBBI qui est en bleu. Ici, on a en pointillé avec un H en bas qui correspond au halving. Ici, il y a possibilité du coup de cocher ou décocher si vous voulez uniquement voir l'évolution du prix du Bitcoin ou uniquement l'indice CBBI. Moi, je trouve sympa de pouvoir faire superposer les deux. Le halving également qui est intéressant. Ici, vous avez les prix les plus hauts. Donc, vous avez ici les ATH qui sont renseignés ici en vert et également les prix les plus bas de chaque cycle. Donc, les lows qui sont indiqués ici en rouge. Alors, l'indice, il évolue entre 0 et 100 et on voit que quand on arrive sur des zones proches de 0, c'est qu'on est sur le graphique du cours du Bitcoin, on est sur des points qui sont généralement des points bas. Ici, si je réaffiche le point bas, on était du coup donc début 2015, on avait un CBBI à 1 et un prix du Bitcoin à 200 $ qui marquait le point bas de ce cycle. Et on a également la même chose du coup pour les tops de marché. Quand on arrive ici proche des 100, donc là on était à 98, ici on était à 100,
Sur le cycle dernier, on est monté à 98. Ici, on arrive sur les tops de marché. Alors, on dit que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est vrai. Pour autant, il est toujours intéressant de voir quand même ce qui s'est passé par le passé. On a un reflet aussi de la psychologie des marchés, puisque c'est ça qui drive les prix, hein, l'offre et la demande à la hausse ou à la baisse. Et pour moi, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant, important à prendre en compte dans la vision globale qu'on peut avoir sur le marché. Donc, comme je vous le disais, avec 3 autres types de données, avec les données macroéconomiques, avec les données techniques et les données de sentiment de marché. Je pense qu'avec ces 4 types de données, on a une overview qui est assez globale et qui donne du coup des informations qui sont complémentaires les unes des autres pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles pour nos investissements. Concernant le prix du Bitcoin, on voit qu'il y a une couleur qui est marquée, on voit qu'il y a une couleur qui est dessinée pour chaque point, pour chaque jour où l'indice est publié. Ça fait penser au crypto Fear and Greed où on a des zones de vert foncé qui sont des zones intéressantes peut-être pour accumuler, pour se positionner à l'achat, et à l'inverse des zones qui vont être orange ou rouge, voire tendre vers le marron noir, où il va être plus intéressant de prendre des profits. Et si on regarde à plus court terme sur ce qui se passe du coup ces dernières semaines et ces derniers mois, on a eu depuis 2023 une forte augmentation du prix du Bitcoin. On est passé de 15 000 à un retour à la TH à 70 000. On est passé d'une zone verte à une zone rouge-orange. On est passé d'un indice CBBI de 4. On a fait le point bas où on était à 3 et actuellement on est à 66. Après avoir marqué on va dire un top à 80, on est dans une zone où il n'est plus forcément très intéressant d'investir, ou du moins le risque va être beaucoup plus élevé. Et au niveau de la prise de profit, potentiellement avoir pris des profits déjà sur cette zone-là, si on a bien investi ici, ça peut être intéressant. Mais ça laisse quand même penser qu'il y a de la marge encore pour atteindre une zone qui va être avec un rouge beaucoup plus marqué au niveau de la couleur de la courbe, et avec un CBBI qui va aller aux extrêmes, ou du moins proche de l'extrême, au moins à passer les 90-95 sur le cycle qui est en cours. Donc ça, c'est ma vision. Après, je vous laisse juge de faire votre propre opinion sur ce que veut dire ce graphique-là. Est-ce que ça vous parle ou pas? Comme je le disais, ça ne constitue pas un conseil en investissement, hein. C'est vous qui êtes responsable de vos choix d'achat, de prise de profit. Donc je vous laisse maître de vos décisions. Vous pouvez dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est pertinent, ou au contraire que ça n'a aucun sens et que c'est pas forcément utile, en précisant peut-être aussi votre profil d'investisseur, hein, parce que comme je le disais, il y a des profils d'investisseurs à qui ça va parler et d'autres à qui ça va pas parler. En tout cas, pour moi, il est très intéressant et c'est la raison pour laquelle je voulais vous le partager dans cette vidéo. Après, encore une fois, c'est à croiser aussi avec d'autres indicateurs pour pas se fier uniquement aux données on-chain pour prendre ces décisions. Mais ça permet de manière assez simple et rapide d'avoir une vision, d'avoir un indicateur sur les données on-chain. Donc il y a différentes données on-chain. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on clique sur un des pourcentages là, ça va nous amener sur un des graphiques. Donc je vous propose d'aller en voir un. Si on prend par exemple un que j'aime bien, c'est le ScoreZ MVRV. On clique dessus. On arrive sur le site de données on-chain de CoinHank. Et on est ici donc sur le ScoreZ MVRV. On retrouve ici en bleu l'évolution de la market cap de Bitcoin. Donc la market cap de Bitcoin, c'est le prix du Bitcoin multiplié par le nombre de Bitcoin en circulation. On a la market cap réalisée en jaune. Donc la différence, c'est que on prend en compte le dernier mouvement de chaque Bitcoin, de chaque unité de Bitcoin, à la dernière fois où il a été déplacé. C'est pour ça qu'on appelle ça la market cap réalisée. On fait une moyenne de ces valeurs et ensuite on multiplie par le nombre de jetons en circulation. On va avoir ici, je vais la rajouter en vert, le MVRV, donc qui est la différence entre la market cap et la market cap réalisée, et en rouge donc le Z-score qui va être l'écart type, donc qui va enlever les écarts les plus importants. Et c'est cette donnée-là, le Z-score, qu'on va suivre avec attention. On a une zone rouge ici qui est une zone plutôt d'euphorie et une zone verte ici qui est plutôt une zone de peur. Alors moi je regarde plutôt cet indicateur sur Looking to Bitcoin, je trouve que c'est un peu mieux présenté, mais peu importe. Ce qu'on voit depuis 2011, c'est que à chaque fois qu'on est
rentré dans cette zone rouge, on est arrivé sur des tops de marché. Et à chaque fois qu'on était dans cette zone verte, on était sur plutôt des points bas de marché, des moments où il était plutôt intéressant de se positionner à l'achat. Cet indicateur, il évolue entre -1 et 10 et actuellement, on se situe autour des 2 après avoir fait un pic récent à 2,50. Alors comment ça se traduit sur le CBBI? Sur le CBBI, ça va ramener le ratio à 68% et donc l'indicateur CBBI fera une moyenne de chacune de ces données-là, de chacun de ces pourcentages, pour avoir une note, avoir un pourcentage entre 0 et 100. Aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, le 24 juin, l'indicateur est à 66. Il est mis à jour tous les jours. Je vous invite à me faire savoir en commentaire si c'est un indicateur que vous connaissiez déjà, si c'est un indicateur que vous allez utiliser et également si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là sur des indicateurs que je suis et qui me permettent de prendre des décisions avec un horizon d'investissement moyen-long terme dans l'optique de surfer les cycles de Bitcoin et des cryptos plus généralement. Je vous invite également dans la description à aller télécharger un guide gratuit pour débuter sereinement dans les cryptos. Si vous avez besoin d'aide, j'ai également une offre d'accompagnement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.